Bonjour tout le monde, c'est Douceur de Créer. Alors je vous retrouve avant une, comment dire, enfin pour une petite création. Donc là je suis sur une boîte, alors j'ai juste fait mon montage, il n'est pas collé. Donc là je filme en tenant mon téléphone, j'espère que ça va pas trop bouger. Mais je voulais vous le montrer avant de tout coller et de tout passer au gesso, parce que bon, après on n'y voit plus grand-chose. Alors c'est une boîte donc, que j'avais trouvée sur une foire à tout, foire au grenier, enfin on appelle ça comme on veut, suivant les régions. Et comment dire, elle est en tissu, elle est recouverte de soie et elle était sur le dessus blanche. Voilà, j'ai une très mauvaise lumière. Sur le dessus, donc, elle était blanche avec un gros motif noir. Bon, elle était légèrement salie, hein, elle était quand même en bon état. Et puis tout le tour, c'est de la soie aussi. Donc je l'ai entièrement passé au gesso. Et puis bah maintenant, je vais faire mon décor. Alors le seul conseil que je peux vous donner, vous savez, quand on ouvre la boîte, de temps en temps, on a des petits cordons là, ou soit en ruban, ouais, souvent c'est du ruban. Bon, celle-ci n'en a pas. Donc, faites attention quand vous faites votre décor. Si le décor est trop lourd ici et que vous allez utiliser votre boîte avec des articles légers dedans, le couvercle va emmener la boîte. Donc, soit vous faites un décor plus léger, soit vous mettez après des petits rubans pour que ça soit joli. Je vais également utiliser mes petites billes comme ça, voilà, que je vous avais déjà montré hein, dans mon matériel qui coûte pas cher. Et puis voilà, des petits cailloux comme ça. Voilà, donc je vous encourage d'aller voir la vidéo pour voir tous les petits matériels qu'on a autour de nous qui sont pas onéreux. Donc là, j'ai des engrenages en bois, ça je viens de trouver ça chez nous, ce sont des aimants, donc en forme de puzzle, qui sont relativement épais. Ça, c'est une petite cuillère en plastique que j'ai eue dans un restaurant. Et puis bah, je l'ai passé au gesso. J'ai deux initiales en carton, c'était de chez Action. Et puis, bon bah du bois. Tout ça, c'est le bois en dessous, là, c'est Action. Hop, ça, c'est du moulage d'un moule Prima. Les engrenages aussi. Et j'ai une très belle arabesque ici en bois que j'avais eu chez Nose il y a très longtemps. Voilà, donc je vais coller tout ça et puis on se retrouvera pour la mise en couleur. À tout à l'heure.
Alors, j'ai tout passé à la peinture rouge. J'ai pas tout filmé parce qu'en fin de compte, je me suis rendu compte, c'était pas marqué sur le pot, faudrait que je pense à vous le montrer un jour. C'était une peinture transparente. Donc, bah, qui dit transparente, alors surtout sur du noir, bah, on voyait rien, tout simplement. Donc, bah, j'ai pris mon mal en patience et puis j'ai passé ma couche, séché, passé, enfin bref. Donc, pour avoir un rouge comme ça, eh bien, il y a à peu près 5 ou 6 couches. Voilà. Par contre, ça nous donne un effet que l'on n'aurait pas eu avec une peinture opaque. Donc, c'est assez sympa. Ça nous donne un côté vieilli qui est fait en fin de compte bah, naturellement. Voilà. Donc là, je vais passer au gesso blanc. Je vais, comment dire, oh là, voilà, toujours dur à ouvrir. Donc, je vais faire en sorte d'être au, comme on appelle comment dire, le pinceau le plus sec possible. Donc, quand c'est comme ça, vous prenez, je sais pas si, parce que je filme de près là, pas beaucoup de place. Vous prenez votre matière et puis sur papier comme ça, voilà, pour avoir très très peu. Et puis je vais voir ce que ça donne. Je me dis pourquoi pas. C'est parti. Donc là, le blanc ne va pas devenir rose, hein, comme je vous avais expliqué dans la vidéo précédente, puisque en dessous, c'est de l'acrylique. Donc ça ne va pas bouger. Alors après, l'intensité du blanc, bah, c'est vous qui décidez. Hein, c'est plus ou moins suivant votre goût. Hop. Alors je vais quand même prendre un pinceau plus petit pour aller faire quelques détails. Oh, quoique, oh, je sais pas. Oh, peut-être pas. Bon, je vous conseille de le faire en étant debout. Moi, je peux pas, parce que si je suis debout, bah, j'ai le téléphone en plein milieu, donc du coup, je vois rien. Alors, je me permets de regarder comme ça. Ouais, c'est très sympa, ça. Ça faisait un petit bout de temps que je voulais faire comme ça, et puis j'ai tellement d'idées qui fusent dans la tête que, enfin, comme on dit, c'est un projet après l'autre. Hein. Voilà. Maintenant, on va faire, je sais pas si vous allez bien voir, hein, le devant. Apparemment, vous voyez. Donc, on y va tout doux hein, dans notre geste. Hein. C'est-à-dire, mon geste là, il est rapide, mais, mais je touche quasi pas mon support. Hein. Quand vous voulez insister sur vos reliefs, là, c'est différent. Voilà, on va passer de l'autre côté. Ce qui est bien, c'est que comme il y en a très très peu, eh ben, ça sèche tout de suite. Donc comme j'avais dit au début de la vidéo, cette boîte est recouverte de soie. Et vous voyez, ça n'a pas bougé, hein, ça a pas gondolé, enfin c'est vraiment... parce que c'était un petit peu le risque, mais non. Alors sur le dessus, je vous l'avais pas dit, mais c'est molletonné. Hein, là, vous vous en rendez peut-être pas compte. Donc, et puis le dessus, elle est tellement être, comment dire, recouvert de décor que c'était pas très important. Mais par contre, les côtés, eux, ils sont pas molletonnés du tout. Hein. Hop.
Puis essayez de faire votre geste le plus droit possible pour que les traînées... bah, sinon ça se voit quoi, quand on fait de travers. Je sais que c'est pas toujours évident, hein, suivant les décors que l'on a. Voilà. Par là c'est fait. Alors là, c'est le derrière de la boîte. Alors le derrière de la boîte, j'ai choisi de ne rien mettre parce que c'est une boîte qui s'ouvre par le haut. Donc bon, moi généralement je mets rien quand c'est comme ça. Par contre, si c'est une boîte, vous savez, qui s'ouvre comme ça, là, où on enlève carrément le couvercle, là je décore les quatre côtés. Mais bon, je verrai, hein, si vous changez d'avis, dans ces cas-là, c'est pas bien grave, hein. On rajoute, on repasse un coup de rouge, et puis on commence, quoi, on continue, hein. Hop, ça c'est fait, ça c'est fait. Bah, vous voyez, je m'étais même pas rendu compte que j'avais déjà fait les quatre côtés. Voilà, alors je vais juste faire quelques petits détails avec un pinceau plus petit. Je sais pas si ça va être chouette. Bon, tant pis, on va essayer, hein. Alors, par contre, je vais quand même me mettre debout, mais j'ai pas grand chose à venir blanchir. Juste quelques détails. Je me permets de pencher la boîte parce que je vous assure qu'avec le téléphone entre les deux, c'est pas... Puis c'est pareil, suivant les couleurs que vous utilisez, puis la technique que vous utilisez. Là, vous voyez, comment dire, bon là il fait nuit, je travaille en lumière artificielle. Ben, n'hésitez pas à regarder votre travail le lendemain, de jour, parce que des fois on voit pas tout. Et puis alors ça, peu importe la technique que l'on utilise, et d'autant plus quand on utilise après comment on appelle ça? Tout ce qui est métallique, tout ce qui brille. C'est pas du tout le même rendu entre la lumière du jour et la lumière artificielle. Donc en fin de compte, il faut que ça vous plaise, bah, que les deux vous plaisent. Et ça, c'est pas toujours facile. Hop, on passe un petit peu en dessous. Doucement, hop. Voilà, je sais pas, j'en ai pas assez. J'arrive doucement. Hop là, voilà. Un petit peu ici. Voilà, moi je crois que c'est bien. Je sais pas comment vous le voyez. Un petit peu encore. Ouais, je trouve ça assez sympa, hein. Puis quand on travaille la technique là, du pinceau sec, on a l'impression que ça fait le blanc comme ça, là, au bout d'un moment, on a l'impression que ça fait du givré dessus, j'aime bien. Mais je vous montrerai, hein, pareil, comment mettre un léger relief.
avec des petits trucs, des petites techniques toutes simples, hein. Voilà. Hop. Ah oui, je voulais vous montrer, parce que bon, je vais peut-être me répéter si c'est ça. Ben, excusez-moi, je sais plus si je vous l'ai dit au départ. Voilà. C'est pour vous montrer la fermeture de la boîte. En fin de compte, j'ai pas de fermeture, hein. Donc ça peut vous rendre service. Des fois, quand vous savez, on avait une attache ici, là, qui était pas belle du tout. Et une fois qu'elle a été passée au gesso noir, c'était encore pire. Donc du coup, je pouvais pas fermer ma boîte. Alors j'ai décidé, j'ai pas voulu mettre de fermeture à loquet ou quoi. J'ai simplement posé mon rouage en haut et en bas. Et du coup, voilà, quand on ouvre, d'ailleurs ça il va falloir que je le fasse au blanc. Hop, ça fait comme ça. Bon, je vais le faire hors caméra, ça, parce qu'il faut que je ressorte du gesso. Mais vous voyez, donc ça gêne en rien. Et je trouve que c'est relativement sympa comme ça. Voilà. Bon, j'avais la chance que l'intérieur de la boîte soit complètement nickel. Juste passer un petit coup d'aspirateur là à l'intérieur, mais vraiment, c'est beau comme tout. Alors je peux aller mettre un rouage ou quoi, mais bon, je crois qu'elle va rester comme ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis, comment dire, bah dites-moi, hein, si vous en faites vous-même. Voilà, dites-moi tout simplement si ça vous plaît. Bah, je vous dis à bientôt oui, bah, je vous dis à bientôt. Je filme, il est très tard, très très tard, donc je suis un petit peu fatiguée et je me rends compte que je me répète. Je vous dis à bientôt, au revoir.